Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment les Lari Congo et ou les Bas-Congo peuvent-ils chasser le dictateur Sassou Nguesso et pourquoi? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, pourquoi, puis comment, et enfin pourquoi faire que les Lari Congo ou Bas Congo puissent chasser Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter un sujet sensible. Ce sujet est déjà géopolitique, puis politique et enfin civilisationnel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les Lari Congo ou Bas Congo doivent-ils chasser Denis Sassou Nguesso? C'est pour 5 raisons et des enjeux majeurs. D'abord, les 5 raisons. La première raison est géopolitique. Géopolitique. Quand on parle de géo, on pense de géographie. Géographie. Politique. La géographie de la politique. Cette géographie a divisé le Congo en 2 parties. Il y a le nord et le sud. Le nord, les Ngala ou nordistes, et le sud, les Bas-Congo ou les sudistes. Ils couvrent 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers de l'économie. Et le nord, c'est l'inverse. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien comme moi, qui depuis de nombreuses années, et ça s'est même amplifié, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de Jacques Chirac, paix à son âme, Jacques Chirac, Sassou Nguesso de 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque ce pays a été ruiné et détruit pour rien. Et donc, pour asseoir son pouvoir tyrannique, qui est déjà liberticide, tribaliste, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais et notamment de la plupart des ressources des tribus qui sont embauchées et partout il les a confisquées pour lui. Donc il s'agit là d'une prédation que nous sommes en train de vivre là depuis de nombreuses années. Et donc pour asseoir son pouvoir France-Afrique qui joue le jeu du gendarme et de la compagnie d'assurance, je parle de la France-Afrique avec Sassou Nguesso, il joue le jeu du gendarme et de la compagnie d'assurance pour Sassou Nguesso contre le peuple congolais, contre le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, donc pour asseoir son pouvoir, on vous l'a toujours expliqué, Sassou Nguesso a divisé ce pays en 2 parties, le nord et le sud. Le nord, c'est pour lui. Et personne ne doit faire de l'ombre à lui. Sinon, la case, prison ou l'exil, à défaut,
c'est la paix éternelle, la mort. Pour un nordiste qui ose dire non à Sassou Nguesso, puisque Sassou Nguesso c'est un nordiste, celui qui ose dire non à lui, ou s'affronter à lui, ou simplement pour la citoyenneté, l'humanité, ou tout ce qui est des libertés fondamentales, telles que les libertés d'opinion, de penser, de réfléchir, d'expression, d'association. Et donc, quand vous osez dire non à lui, et alors là, vous avez la punition. Le cas de Kombi Salissa et de Jean-Marie Michel Mokoko sont des cas d'école. Et donc, toute une population nordiste a été entraînée, conditionnée et sous emprise même de cet état de crise géopolitique. Et donc, ce qui fait que beaucoup de nordistes deviennent complices de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Et n'oublions pas qu'ils sont sous emprise. Oui, ils sont pris en otage. Et donc, pour s'affranchir de cet état de crise, il devient problématique pour ces nordistes-là de soit de laisser sa peau ou être déclassés et accompagnés. Mesdames, Messieurs, quant à la partie sud, Sassou Nguesso a placé là ses pions, ses complices et, n'oublions pas, ses victimes. Et pourquoi ces victimes? Parce que quand il massacre les populations du sud, c'est pour souder le nord derrière lui. Pour leur dire, attention, si je quitte le pouvoir, les Bas-Congo, les sudistes viendront vous massacrer. C'était le fait d'entraînement, de conditionnement. Hein? Donc, on a conditionné les gens à cette soumission volontaire. La soumission, oui, involontaire. La soumission, c'est une émotion. Donc, à faire peur à ces nordistes-là, et qui est beaucoup là-bas, malgré les conditions de vie qui sont devenues de plus en plus indignes, comme le sont aussi leurs compatriotes du Sud, mais ils ne sont pas capables de se structurer, de s'organiser et d'agir contre cet état de crise imposé par l'éducateur Sassou Nguesso. Bien entendu, on est au cœur de l'anthropologie bantou congolaise, que j'ai toujours qualifié que ce soit du sud au nord, de l'est à l'ouest, ce sont des peuples de moutons, plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, pire encore, ils ne sont pas courageux. C'est des jusseurs, des trouillards, des lâches, et des naïfs et des passifs heureux, chroniques. Donc, vous avez tout compris. Donc, le Sud ne cesse de perdre sa population à cause de cet état de crise. Mais donc, il y a des complices qui sont au Sud et des pions qui sont là nombreux. Et donc, ils jouent ce jeu de rôle-là. En contrepartie, c'est comme la carotte et les bâtons. La carotte, ils ont des privilèges, ces pions, ces complices, ils ont des privilèges, ils ont des biens mal acquis aussi, et donc ils cherchent à démolir leurs propres semblables. Donc, Sassou Nguesso agit toujours par dédoublement. Et donc, c'est dédoublé à travers ces pions du Sud et autres, donc depuis déjà ces coups d'État constitutionnel de 2015, en passant par les hold-up électoraux de 2016, il n'a cessé d'acheter la conscience ou de corrompre toujours ses pions et ses complices, allant même jusqu'à les menacer, puisqu'il y a des moments où, quand il a les utilisés, certainement il les élimine, parce que le service Sassou Nguesso, c'est toujours recevoir la récompense en monnaie de singe. La monnaie de singe, c'est le déclassement social. C'est pousser à l'exil. À défaut, c'est la prison ou la mort. De toute façon, on n'a pas de choix. Quand vous allez dans ce pays, vous n'allez pas servir votre pays. Vous allez servir Sassou Nguesso, sa tyrannie, l'Amboshimini et ses donneurs d'ordre, donc la Force Afrique. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc cet état de crise qui est nord-sud pose bien des problèmes d'unité nationale.
vivre ensemble. Puisqu'on construit dans l'inconscience et la conscience des uns et des autres cette division qui est déjà aujourd'hui mentale, psychique. On pense nord-sud, nord-sud. Tant que Sassou sera là, on passera toujours là. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il faut mettre hors d'état de nuit cet individu. Il faut le faire partir. Parce que si nous restons là, c'est fini. C'est un être mortel. Il va laisser toutes ses conséquences sur cette affaire de la division nord-sud. Et qui est devenue presque culturelle, est devenue presque anthropologique d'ailleurs. Est devenue presque, oui, tout ce qu'on peut imaginer. Je n'ai jamais vu dans un pays où un régime politique, quel qu'il soit, il divise son pays en deux parties. Il y a un souci. Et nous ne cessons de démasquer cette division. Donc, comme Sassou Nguesso ne change pas, son modèle politique n'a jamais changé et il ne changera pas. Donc, nous, on va certainement continuer à subir cet état de crise à cause de notre coopération passive, de cette division qui est au niveau des impacts. Prenons le cas des terroristes d'État dans les pôles. Terroriste d'État, c'est quand une armée nationale va se battre contre sa propre population. Au lieu d'aller faire la guerre avec l'ennemi, et il va faire la guerre avec la population. Donc, depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, il a cessé de faire la guerre, prendre les armées et aller se battre contre le peuple. Et donc, pour les terroriser, pour qu'ils se soumettent à l'ordre injuste établi. Et donc, vous avez vu le cas de la guerre des terroristes d'État dans le pôle de 2016, où il y a eu 180 000 déplacés d'une région. La région du pôle, c'est la région autour de la ville capitale, Brazzaville, où il y a les tribus majoritaires sont des Lari Congo. Et donc, Sassou Nguesso, comment pour le même mécanisme de diviser pour régner, nord-sud, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre ses propres milices qui l'ont aidé à revenir au pouvoir par un coup d'État militaire sanglant, qu'on appelle les Cobras. Il ne les a même pas informés. Donc, Denis Sassou Nguesso, le dictateur, plus son neveu, le patron des services secrets, comme on appelle le Conseil national de sécurité, Jean-Dominique Okemba, et puis le ministre de la Défense, Mondio, et le chef d'état-major des armées, général Okoy, et n'oublions pas la police avec Ndengue et la DGST et autres. Donc, ils n'ont pas informé leurs propres Cobra du Nord. Mais attention, ils n'ont pas pris tout n'importe quel Cobra. Ils ont pris les Cobras, les milices de Sassou du Nord, que ceux qui ne sont pas de sa tribu. Donc, il a pris d'autres tribus, il les a envoyés dans le pool pour aller combattre, soi-disant, les ninjas. Les ninjas, historiquement, c'est en référence au coup d'État France-Afrique de 1997, où les populations de cette région du Sud s'étaient regroupées en milices qu'on appelait les ninjas. Donc là, il reste que l'emballage, ou la marque ninja. Et donc, Sassou Nguesso a pris cet emballage, il a fait venir des mercenaires centrafricains et tchadiens, il les a mis là, avec les bannières des symboles ou des trucs de l'armée congolaise, et donc il les attend là-bas, donc il les a placés là-bas. Maintenant, il a pris ses propres miliciens du Nord, pas de sa tribu, il les a envoyés là-bas. Et au même temps qu'ils arrivaient là-bas, ils étaient déjà, les mercenaires là, étaient déjà informés que les Cobras du Nord arrivent et ils les massacraient. Et donc, dans la conscience des nordistes là-bas, attention, les sudistes là sont dangereux. Ils nous massacrent là-bas, ils nous massacrent, alors que c'est eux-mêmes, sachant que c'est son système qui informait les mercenaires qu'ils ont payés de la Centrafrique, dont le fameux rebelle centrafricain, Abdoulaye Mesquid, qui son passeport a été récupéré par le conseil, a été déjà, quand on l'a arrêté, on l'a eu, bon, ben, il y avait le passeport congolais. Ok, c'est un Centrafricain. Avoir un passeport de mission et un passeport diplomatique au Congo dans une dictature, ou même le passeport ordinaire pour l'avoir, c'est difficile. Et combien de fois, donc, il y a une complicité. Donc, Mesquine, avec ses hommes venus de la Centrafrique et du Tchad, et donc ils ont commencé à massacrer les populations. Donc, il allait, les corps, et Sassou Nguesso allait venir là à Brazzaville. Ah oui, bon, donc pour souder les Nords là-bas, attention, attention, les Bas-Congo là sont dangereux. Et donc, dans la conscience l'ignorance est la pire des souffrances. Hein. Donc, dans la souffrance
dans la conscience des nordistes là-bas, dire, ah, les Bas-Congo là, si Sassou quitte le pouvoir, ça risque de nous massacrer. Or, les mercenaires avaient des missions. D'abord, massacrer les cobras de Sassou Nguesso là pour souder les nordistes autour de Sassou Nguesso contre les sudistes. Pour un chef d'État, c'est vraiment du jamais vu. Et deuxièmement, la deuxième mission, c'était mettre à feu et à sang les villages du sud et massacrer les populations. On parle de 3000 morts, plus de 3000 morts, plus de 300 villages à feu et à sang, 180 000 déplacés, c'est des chiffres des Nations Unies. Et donc, pourquoi massacrer et mettre à feu et à sang? C'est pour dire aux sudistes, pour que les sudistes disent, ah, les nordistes là sont pas bons, donc ils sont pas bons pour, voilà, donc pour qu'il y ait la haine des nordistes. Et donc, vous voyez comment la France-Afrique a fabriqué un monstre et que nous-mêmes, avec notre coopération passive, il est là en train de tout déchirer. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Et là, donc, dans le résultat des courses, dans le nord, ils croient que ce sont les ninjas, les sudistes qui les ont massacrés. Et dans le sud, on croit que ce sont des nordistes qui sont venus, alors que c'était des centrafricains et des mercenaires. Et ça ne va pas s'arrêter. Ils ont atteint un niveau d'ingéniosité criminelle qui vont inventer d'autres situations. Sassou Nguesso, comme disait Pierre Onga, en 1988, avant de rentrer en rébellion contre Sassou Nguesso, mais qui fut assassiné par Sassou Nguesso avec la coopération des éléments France-Afrique depuis le Gabon, et qui ont mis tous les moyens de renseignement pour aller les traquer, faire le premier génocide du Congo, là, dans le deuxième génocide des Kouyou, mais celui du Congo. Et donc, il avait dit que tant que Sassou Nguesso sera là, le pays-là connaîtra que les guerres civiles et ne sera jamais en paix. Le Congo sera en paix quand Sassou Nguesso partira. Parce que c'est le pion de la France-Afrique. La France, c'est là, il est là. On a trouvé un tordu, un monstre qui est en train de tout détruire. Et donc, vous avez tout compris. Donc, ça devient les dangers de tout le monde. Donc, nous avons eu trois situations là qu'il faut expliquer aux populations. Que pendant la guerre du pôle, le problème reste d'abord les gens du régime. Et la Libye, c'est Toumi, qui était là comme le maître des ninjas, alors que ce n'est pas vrai. Toumi était là tranquille, il faisait jouer que la Libye. Et donc les ninjas, c'était qui? C'était les Centrafricains. Ils ont pris la place des vrais ninjas, qui étaient les Lari Congo. Et au nord, on croyait que c'était les Lari Congo qui nous massacrent. Et inversement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous avez compris que si vous, sudistes, vous ne prenez pas conscience de cette géopolitique qui risque de réduire déjà, bon, parce que parmi les 1 million de victimes de Sassou Nguesso au cours de ces 23 dernières années, il faut dire 75-80% sont tous des sudistes, et notamment de cette région. Déjà, des opérations Mouébara, puis la guerre du Pôle nécessite de massacrer les populations là-bas, depuis les coups d'État. Entre 1997 déjà à 2000, il en a assassiné plus de 400 000 de cette région, de cette population. Et donc, comme les crimes de sang, de génocide sont imprescriptibles, et donc ça peut peut-être se sauver, puisque la France va jouer ce jeu de rôle pour qu'il reste là jusqu'à ce qu'il meure ou autre. Donc, c'est problématique. Donc, d'où l'enjeu pour l'arrêter. Si on attend, mais il va partir. Il va laisser qui? À ce qui sera autre. Nous, les Ayatonga, qui au venant du pays, tout ça, on n'a jamais été dans ces trucs-là. On va venir, d'autres commencent à nous insulter, par effet d'appartenance. Donc, ce sont les nordistes et les victimes des deux côtés qui vont gérer ce problème. Les commanditaires, les responsables coupables seront tous morts. Donc, ils sont en train de disparaître là. Et donc, prenez la responsabilité de se mettre en tant que peuple pour les faire partie, pour que nous récupérons notre liberté, dignité et autres. Parce que vous, les Bas-Congo, vous serez libres, dignes et heureux chez vous et dans notre pays, et sans les tyrans. Vous avez tout compris. Donc, la population du Nord là-bas est prise en otage. Elle est entraînée et conditionnée à la soumission. Il y a des chefs de famille, des chefs de rue, des quartiers et autres. Donc, personne ne doit bouger. Regardez quand même. Il faut être quand même d'un niveau de raisonnement ou même de conscience de quelqu'un qui a un QI inférieur à 50, ça veut dire qu'il est un peu mentalement dérangé. Ou inférieur, oui,
C'est un quotient intellectuel d'un bébé de quelques mois. Bon, donc, si on se rend compte qu'on a moins un cerveau, une âme et une conscience, regardez ce qui se passe dans les quartiers nord de Brazzaville. Soit disant les fiefs de Sassou Nguesso. Regardez, ils sont tous dans la merde là-bas. C'est pire que ce qu'eux, dans cet endroit, avaient connu pendant l'esclavage et la colonisation. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de se rebeller et de se révolter et de se mettre là, joindre les autres du Sud, ou même au niveau civil, politique et militaire? Non. Même dans les quartiers nord là, de Brazzaville, je vous informe que d'ici la fin 2020, là, si ça soit encore là, vous voyez les quartiers nord là, à la rentrée septembre, c'est-à-dire septembre, octobre, quand tu auras la grande saison des pluies, tous les quartiers nord là seront balayés, tous les ghettos chics, tout. Tant encore un an encore, pouf, tout sera balayé. Et c'est bien comme ça. Au lieu de se révolter, ils sont en train de se dire qu'on va récupérer les maisons du camp blindé de Pila, on va faire ceci. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est structurer, désobéir ou se mettre dans la rue et les chasser. La peur envers Sassou est imaginaire. Donc, structurer les gens au nord. Peut-être que l'indignité, quand tu resteras dans les conditions d'esclavage, eux-mêmes vont peut-être se révolter là-bas au nord. Vous avez compris? Pourquoi je parle du nord? Puisqu'on revient toujours cette géopolitique, elle a divisé. Cela veut dire que la citoyenneté est par association ou par délégation et autres. Au lieu de s'entendre ensemble, ou même n'importe quel parti s'entend, un groupe d'individus s'entend, ils dégagent sa sous-question, il n'y a pas besoin de chercher nord, sud, est, ouest. Mais là-bas, c'est ça. Parce que de mon mental, c'est ça. Et donc, la deuxième raison est humanitaire. Humanitaire parce que si nous n'arrêtons pas Sassou Nguesso, il ne cessera de massacrer les populations du Sud. Et ils sont en train de mourir là parce que directement, indirectement. Pourquoi directement? Directement déjà par les populations affamées, fliquées, traquées, torturées, traumatisées. Et tout ce qui est là, il a voulu même tenter encore une deuxième opération, peut-être qui est en cours dans le pôle, qu'il a voulu faire venir les mercenaires. Je ne sais pas quelles sont la nature de ces mercenaires, parce que les militaires qui sont dans le sud, qu'on dit qu'il y a des militaires qui sont partout, dans les points de contrôle haute, ce ne sont pas des militaires. Ils ont porté les tenues de l'armée congolaise, mais ce sont des mercenaires. Mais c'est du jamais vu. Je ne sais pas quelle est la responsabilité de ce ministère de la Défense des armées congolaises qui ont laissé leur armée aux mains de ça. Donc cette irresponsabilité va être très lourde pour tous les officiers congolais s'ils ne prennent pas les responsabilités. Historiquement, il y a eu des armées qui ont été dissoutes pour reconstruire une armée, comme l'autre dit non. Mais si ça passe comme ça, si ça arrive dans les situations où nous sommes, donc on pourra signer un accord avec une force étrangère quelque part, un pays étranger, nous ramener les militaires et mettre les civils, défendre aussi, et dissoudre cette armée. Ça ne sert à rien, ce n'est pas une armée. Ce n'est plus une armée. Donc, vous avez tout compris. Donc, directement, Sassou Nguesso a cette situation humanitaire parce que les terroristes d'État, les violences et tout ça dans le pôle, dans le sud, ça ne s'arrête pas. Indirectement, pourquoi? Parce que 2 tiers déjà de la population est dans le sud, 2 tiers des villes stratégiques sont dans le pôle. Et comme il a laissé ce sud-là, Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, là-bas, dans les conditions des villes poubelles, d'indignité, les villes sont devenues des bouillons de culture pathogène. Donc les gens ne meurent pas que du Covid-19. Covid-19, c'est 0,01% du capital décès au Congo. Mais les gens meurent des problèmes des règles d'hygiène, de villes poubelles et de tout ce que vous connaissez de ce pays qui est Sassou Nguesso a intentionnellement structuré, organisé l'hécatombe de la condition humaine au Congo. Et donc, dans ces Sud-là, qui subit clairement, parce que même au Congo, regardez, ceux qui vivent encore un peu mieux ou peuvent rester en bonne vie, en bonne santé, ce sont ceux qui sont dans les villages, qui sont restés comme au temps du Moyen-Âge, comme au temps de l'Afrique, comme vous connaissez. Mais ceux qui sont venus, soi-disant, la civilisation, la ville, c'est fini. Vous allez là-bas, c'est jamais vu dans toute l'Afrique qu'on arrive dans une capitale, il n'y a même pas d'eau potable, ni électricité stable, ni hôpitaux dignes, ni là où quoi manger et tout comprendre. Jamais vu un pays riche qui est rentré dans les quart-monde, pire que le quart-monde. Et la France-Afrique et Sassou Nguesso continuent à jouer le jeu. Et cherchons à trouver un autre pion où faire la diversion. Donc c'est une situation qui est en train d'enfoncer ce pays-là. Donc pour les raisons humanitaires, si vous laissez Sassou encore là, le sud Congo sera complètement détruit. Et
nous rentrons là dans le processus de la dépopulation. En réalité, nous ne sommes pas 5 millions. Depuis que Sassou Nguesso est là, nous anticipons de perdre la population, 10% de la population chaque année. Ce pays-là, s'il n'y avait pas Sassou, nous serions autour de 8 millions, 10 millions. Mais aujourd'hui, nous sommes à 3 millions et demi. Puisque ça descend, ça décroît. Les 1 million qui sont à l'étranger, qui fait les renforts. Mais tout là-bas, ça décroît, ça décroît. Mesdames, Messieurs, donc la France-Afrique et Sassou Nguesso, ce fut une tragédie. Et que nous cherchons, pour ceux les moyens, qui cherchent les moyens aujourd'hui encore consensuels avec la France-Afrique pour qu'il ça. Parce que si il arrive une situation chaotique ou d'autres par ce qui va arriver, les relations diplomatiques, économiques et autres stratégiques du Congo avec la France risquent d'être potentiellement structurellement problématiques pour ces raisons-là, puisqu'il a... Et regardez les résultats là, on ne peut pas... personne ne peut dire le contraire. La troisième raison est citoyenne. Vous savez qu'en tant que citoyen, vous avez les droits et devoirs de combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Vous n'avez même pas rien à chercher que non, c'est du sud, c'est du nord. Non, vous êtes nombreux. Déjà, il faut se dire que Gandhi l'avait dit, que je préfère avoir un individu debout que 1000 personnes assis. Vous êtes 2 tiers de la population du Congo, 2 tiers des villes stratégiques. Mais si vous n'arrivez pas à vous entendre, au moment qu'on vous a mis dans ces épreuves, comment vous allez vous entendre après Sassou Nguesso? Quand on parle d'État sud autre, non, c'est pas possible. Il ne faut même pas en rêver. Donc, l'unité, ça se construit au gré des épreuves. Donc, placer la raison au-dessus des émotions. Ne restez pas dans les émotions aveugles. L'émotion, c'est la soumission, la haine, la colère, l'indignation et autres. Non. Il faut placer la raison de douter, de se structurer, d'agir et autres. Comme les autres peuples ailleurs, il arrive une situation d'injustice, d'oppression. On n'a pas besoin de ça. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Ça, c'est sûr et certain. Et deuxièmement, la raison, placer la raison au-dessus de l'appartenance, ne pas avoir l'esprit partisan aveugle. Parce que c'est l'immobilisation. C'est l'esclavage, puisque certains ont été immobilisés, on attendait que Guy Parfait Kolela puisse vous appeler, et autres, non, c'est pas ça. Donc il y a des leviers des peuples, il y a beaucoup d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires du Sud qui savent bien les stratégies, que comment combattre une dictature, pas aller à l'insurrection parce qu'on dit que bon, ben, ils risquent de nous massacrer comme le fait. Mais restez chez vous, vous verrouillez ce pays, vous avez ces droits, mesdames, messieurs. Donc, dans cet esprit-là, je vous invite, citoyens du Sud, regardez-moi personnellement. Je suis de quelle région? Je suis, et le pouvoir de Sassou Nguesso, historiquement avant 2007, était assis par 3 tribus. Il y avait la tribu de sa petite tribu Mboshi, après ma tribu et la tribu de Maringwabi. Ma tribu, c'est la tribu de Sassou Nguesso, c'est les Mboshi. 30 km plus loin, c'est la tribu de Maringwabi, les Kouyou et les Pironga. Et puis, les Makwa, ma tribu, qui est aussi la tribu des généraux Mokoko. Mais ces tribus-là, c'est ceux qui ont constitué le pouvoir. Mais moi, en tant que citoyen, moi, je ne peux pas accepter l'inacceptable. J'ai eu des gens ici, qui est au niveau de la diaspora. Ils disent, ah tiens, Isidore, aïe, tu vois, avec les trucs du Sud-là, tu vois. J'ai dit, ah oui, quoi? Ah oui, ce sont les Sudistes qui ont emprisonné Mokoko ou Okombi Salsa? Dites-moi. Non, 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 mais tu veux parler du nom. Dis-moi, Okombi Salsa et Mokoko, ils sont où? Mokoko est élu. Il a regardé comme ça. Et même élu majoritairement par le Sud, les Sudistes. Mais là, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah là, ils sont barrés. Ah non. Vous voyez déjà ça. Et il y a un autre, il dit, non, tiens, ah, tu es en France ici? Tu vis qu'avec les nordistes? Tu ne rencontres pas les blancs, les arabes, les jaunes et autres, non? Ah non. Moi, je les donne, moi, je suis un homme de conviction. Sans que tu ne te transformes pas dans ta conscience, dans ton imbécilité et dans ton idiotie et autres. Moi, je le parle là, en ce moment. Ça fait 2 ans que je ne veux plus te voir. Parce que si tu es ici en Occident et tu raisonnes comme ça veut dire que ton cerveau est complètement abîmé, tu seras irrécupérable. Tu parles là, tu es même avec les Bakongo là, tu parles avec les Bakongo. Mais quoi? Et tu es ici avec les nordistes ici?
Est-ce que tu rentres dans le métro, dans l'autoroute, dans le partout au travail? Ah, où sont les nordistes? Il faut écrire dans ton t-shirt, je suis nordiste, je sais qu'il y a des nordistes congolais. Vous voyez que c'est des stupidités. Donc, il y en a beaucoup dans la population. Ils ne sont pas qu'au nord, ils sont aussi au sud, d'où l'incapacité collective de se suturer ensemble pour mettre Sassou Nguesso en dégâts. C'est tous ces problèmes qui sont déjà culturels et aussi liés à la politique, problème d'éducation. Vous avez tout compris. Donc, les citoyens ont des droits et des devoirs de désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Vous n'avez même pas besoin de dire oui qu'il est du nord, du sud, l'appartenance ou la non. Vous êtes citoyen. Ici en Occident, il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie, n'importe quelle situation, citoyen, il dit non, moi je ne suis pas esclave. Je ne peux pas supporter l'insupportable, l'intolérable, la honte, le déshonneur et autres. Ça, on a abusé des Congolais. Qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. On nous signale que ça serait 250 enfants qu'il a eu à travers ces 450 lits adultérés. Et que 100% des ministres, femmes, congolaises, depuis que ça ce sont ces femmes, soit il les a fait des enfants, soit simplement il les a sortis avec eux, c'est ses maîtresses. Donc, le nombre de ministres qui sont là, ce sont ses maîtresses. À défaut, c'est des maîtresses ou des membres du clan, qu'on appelle le droit de cuissage. Et n'oublions pas, soit seulement les ministres, mais aussi les femmes de ces ministres, de ces hommes, les ministres là, les collaborateurs et tout. Donc, il les a tirés. Mais ça, c'est quand on vous prive de votre liberté, dignité, vous devenez esclave indigène. Et ça, vous devez vous affranchir de ça. C'est pas possible. Ça soit à vider tout ce qui est au Congo là-bas, civils, politiques et militaires, qui à un moment ou l'autre ont eu des postes de responsabilité avec eux et qui les a tous vidés de toute humanité. Puisque quand on atteint votre côté privé, l'intimité et tout compagnie, donc il y a des biens, il y a quelque chose, ça sont les sectes qui sont les gens là. Mais après ça sont combien d'autres victimes? Donc nous devons alerter les uns et les autres du danger de Sassou Nguesso. En tant que citoyen, vous n'avez même pas besoin de dire oui, non, nordistes, sudistes, autres. Non, le problème là sera reposé après Sassou Nguesso dans la transition. Et que nous devons avoir les mini-États tribaux pour que les responsables, les compétents, les ressources et tout ça soient à l'échelle tribale. Nous voulons avoir les semi-mini, donc ça veut dire une mosaïque des régions semi-autonomes, des régions tribales, que vous gérez ça pour avoir une diversité. Vous n'avez plus besoin de chercher que la boucle émissaire ou autre. Donc, pour avoir un poste au niveau national ou fédéral, vous devez pouvoir commencer déjà par votre. Là, c'est votre tribu qui va vous donner cette légitimité ou c'est tout là pour arriver au niveau national. Et de la tribu peut vous retirer ça ou vous redonner ça, vous laissez ça. Donc vous avez ça. On n'aura plus besoin de ça. Le pouvoir sera du président de la République sera dissous, symbolique. Et le pouvoir sera du gouvernement et des régions semi-autonomes. Je connais les atouts de ma région. Je vais aller chercher des partenaires économiques par-ci par-là et développer ma région. Et la politique nationale ou fédérale par là, la politique générale, et qui sera là dans tout ce qui est mis dans la nouvelle République, qui sera un régime de type conventionnel. Demandez à Alexis Miayuko et qui vous expliquera ça, ou les assises nationales du Congo, ou d'autres, ils sont déjà là. Donc arrêtez de vous plaindre pour ça. Donc nous avons beaucoup d'ouverture, mais seulement c'est là. Donc Sassou Nguesso a emprisonné ces nordistes-là. Ils ont tout rendu des esclaves. Mais vous, on vous a laissé quand même un peu de mener de liberté, même si on vous... Oui, au niveau politique, prenez cette responsabilité de verrouiller ce pays. C'est tout. Vous pouvez pas Brazzaville à Pointe-Noire, vous dites non, ben... Et c'est fini, c'est fini. La quatrième raison, oui, elle est politique. Elle est politique pourquoi? Parce que, vous savez que Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il est arrivé dans ce pays, depuis l'IA 97, le pays là, ça devait peut-être être comme ça. Il avait fait comme ça. Voilà par exemple 97 États. Donc on cherchait à recollecter ça, ça et ça. Regardez ce que ça soit fait depuis 97, le pays qu'il a retrouvé comme ça. Regarde, depuis 97 à nos jours. Là, ah non, non, mais tu vas voir ça, mais il est en train de déchirer avec la force d'Afrique.
Donc là, en 2020, hein, regarde ce qui reste. Encore de moitié. Là, c'est déjà la partie là. Donc voilà ce qui reste. Donc si nous arrivons à faire 2020, encore là, on ajoute encore là. 2021, 2022 et avant 2005 pays émergents sera déjà supervisé. Attends, Lombo. Ça, c'est le problème de l'eau, déjà en Lombo, l'eau potable, éducation, enseignement supérieur, la santé, là, la mobilité, les libertés, la dignité des Congolais, l'unité nationale, l'économie, la sécurité, la justice, la diplomatie, notre image souillée. Et donc on peut ajouter la géopolitique et tout. Regardez, tout ça. Tout ça, on peut même diviser, hein, regardez. On peut même diviser. Attendez, on peut même diviser. Si on fait nord-sud, hein, voilà le nord, en Lombo aussi, le sud aussi en Lombo. Donc, que ce soit vous divisez le pays, vous allez faire des Lombos des deux côtés. Hein? Donc, comment faire ça? Donc, nous sommes dans cette situation-là que nous sommes en train de voir. Donc, d'où l'intérêt de prendre notre responsabilité de mettre ordre parce que vous au sud, vous êtes nombreux, vous êtes de vie stratégique. Parce que je vous l'ai dit et je vous le répète, que si c'était la capitale du Congo était à Kélé, avec ce qui s'est passé là, qui a tout autour des populations majoritaires à Kélé, ça sera déjà parti avec ce qui s'est passé dans la Kivu de l'Ouest. Vous le savez, non? Si la capitale était à Makwa, par rapport à ce qui s'est passé avec Mokoko, Sassou-là, on lui a dit non, mais qu'il aille faire sa guerre, pas dans le pôle, qu'il commence à faire la guerre déjà chez lui à Oyo. Il commence à Oyo, il termine à Oyo, entre là-bas. Mais il n'a pas allé emmerder les gens parce que lui, il n'est pas éternel. Il va partir, il va laisser des contentieux énormes. Et s'il veut, il va aller attaquer puisque le terroriste d'État est parti de Makwa. Parce que Mokoko a été arrêté. Mais Sassou Nguesso, s'il a les couilles, qu'il allait attaquer Makwa. Nous attendons qu'il commence maintenant. C'est un problème de, tu vois, moi j'ai vécu une culture villageoise ou à Makwa où quand tu faisais un peu dur, mais on voulait te démontrer qu'on est dur, quoi. Nous on est né de cette école-là. Que ça n'a pas de monopole de faire ça. Les gens se disent non mais il a fait ça, mais c'est les dangers d'après Sassou Nguesso. Il a fait ça, mais il avait ça, mais non on faisait ça. Moi je ne peux pas me dire un peu mon enfance, hein. Nous, on disait, si ça fait ça, on se structure ensemble, on allait bagarrer en groupe. Hein. On dit, il a fait ça, toi tu es où? Allez, viens, on y va, on y va. On allait comme ça. Hein. Nous, on était canailles. Hein. Moi, je ne peux pas, nous, à Mako, on ne peut pas accepter ça. Qu'il aille maintenant bombarder Mako, non? Lui qui allait s'acharner contre les Congolais là, et là, il va laisser des contentieux. Eux, là-bas, le sud, là-bas, quoique vous, les nordistes, là-bas, vous êtes des assassins, vous êtes des criminels, autres, alors qu'il allait prendre les mercenaires, alors qu'il fait. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, excusez-moi, hein, parce que là, c'est une situation de vie et de mort. Ça sont en train de laisser un bazar pour le futur. Parce que le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, j'en étais sur la quatrième raison politique. Donc, si nous nous laissons là, Sassou a déjà déchiré ce pays qui est déjà en lambeaux. Retenez bien ce que ça, c'est déjà le Congo. Il n'est plus le Congo. Donc, pour faire ça, il faut que nous. Il y a une partie, quand on dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc, les Sud, regroupez-vous pour bloquer. Nous avons vu, nous sommes partis là. Nous, on a dit avec les indigènes du 242, avec les Bernard Pongui, nous avons structuré une petite structure pour aller vers ce blocage du pays. Allez-y. Sans aller prendre les balles de l'homme, restez chez vous. Faites menacer les hommes politiques de votre famille, de vos ceci, qu'ils restent chez eux. Parce que la presse Sassou, je vous l'ai dit sincèrement, on l'a répété plusieurs fois. Sassou tombe là dans les conditions où nous on récupère le pouvoir. Beaucoup seront virés, je vous le dis sincèrement. Il n'y aura que désolation. Déjà la fonction publique là, beaucoup vont pleurer. Et ceux qui vont pleurer déjà, avant on met les lois. Et ils seront virés. Vous ne boudez même pas. Vous n'avez même pas besoin de bouder. Dès que vous boudez, c'est fini, on vient vous chercher. Pour certains, bon, ils vont directement en prison, d'autres ils vont à la DGST.
Parce que là, c'est la survie d'un peuple qui est en danger. Un peuple en danger. Nous, ce sont des pères de nos familles là-bas. Je te dis, depuis le mois de janvier, et j'en ai parlé plein de membres de la famille. Donc, des conditions de vie. Surtout dans les quartiers nord, là où se trouve la famille aussi. Donc, vous voyez ça? On est nombreux de millions. Et vous parlez du nord, sud, est, ouest. Donc, le problème, c'est qu'il faut prendre cette responsabilité en termes de volume de population. Donc, c'est le sud qui doit prendre les responsabilités de rester chez vous sans bouger. Et les nord, ils vont suivre. Parce que toute l'économie est du sud, non? Donc, ils n'auront plus besoin, ils n'auront plus à manger là-bas, ils n'auront plus rien, bon, ils vont commencer à pleurer et ils vont certainement obtempérer aux injonctions de la partie sud tenant à faire respecter l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire ça sous dégage. Mesdames, messieurs, peu qu'on la cinquième et la dernière raison, elle est culturelle. Vous savez que, bon, le Sud, on dit toujours que le Sud, bah, Congo, le roi Congo a commencé dans la partie sud là jusqu'au Cameroun, jusqu'au Gabon, Angola, la République démocratique. Mais comment vous allez déjà, pour coller cet empire-là, vous n'arrivez pas à vous entendre, commencez déjà là. Comme moi, par exemple, moi, personnellement, dans mes projets, s'il arrive dans la transition, par exemple, si on construit les ensembles du Congo, par exemple, le Congo reste le Congo-Brazzaville, peut-être avec un nom, une nouvelle république, mais nous pouvons faire des groupements inter-États. Par exemple, le groupement Congo, qui part du sud du Gabon, il prend une partie du Congo et la République démocratique du Congo et l'Angola. C'est comme ici en France, ici, les Basques, ils sont des deux côtés, et pourtant c'est des territoires. Les Catalans, hein, ils sont des deux côtés, côté Perpignan que de Barcelone. Et autres, nous pouvons créer aussi les Oubanguiens. Hein, union des Oubanguiens des deux côtés de la rive de l'Oubangui-Charrier. Et on peut créer des groupes comme ça, les Tékés, voilà, les Tékés encore. Ils peuvent faire un ensemble aussi des Tékés, partant de la cuvette ouest jusqu'à Ougnari, jusqu'au Gabon, une partie vers Bandundu et autres. Donc ils pourront faire des ensembles comme ça de demain. Mais les pays restent là, mais c'est ça, ils feront la paix. Il ne faut pas aller créer d'autres nations parce que là-bas, ils parlent les Congos d'Angola, ils parlent portugais, ils n'ont plus les mêmes mentalités que nous. Bon, donc, mais on peut créer ces diversités. C'est beaucoup de choses comme ça. Mais nous, bon, moi, je suis issu d'une tribu qui est au milieu du Congo. Bon, ben, je ne peux rien faire. Mais les tribus qui sont périphériques, là, ils peuvent créer ces ensembles. Par exemple, les Tékés, on l'a vu créer des ensembles pour avoir la paix. Non seulement avec les Gabon, mais également avec la République démocratique du Congo. On prend les Congos qui auront la paix avec non seulement l'Angola, et la République démocratique du Congo, et les ensembles de circulation et autres, ils sont dans leur pays comme font les Basques, ils sont là tranquilles les Basques, mais ils sont les Basques du côté de Bayonne et qui du côté de Sébastien et tout ça. Donc, vous voyez déjà ça, c'est intéressant. Comme, voilà, comme les Alsaciens ou les Savoyards, ou les paiements et autres. Donc on peut faire des ensembles comme ça et rester dans un pays, mais au sein. On peut continuer ça. Et donc c'est à nous de vous atteler d'aller chercher les divisions pour. Et donc vous pourrez avoir des télévisions, des trucs, des voyages, autrement, tiens, les passeports Congo. Par exemple, le Congo-Brazzaville, vous avez les accords avec l'Angola et le Gabon et la République démocratique du Congo sur le passeport Congo. Congo avec K. Ça, c'est les anciens des régions. Donc, vous avez le passeport Congo, vous avez un petit truc aussi, on peut circuler là entre eux. Donc, ça, c'est très intéressant. Les Oubangi pareil, les Téké pareil. Donc, voilà. Donc, vous voyez déjà ça, c'est très intéressant. Mais vous cherchez des trucs. Nous, on a les idées, mais il nous reste seulement récupérer ce pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, la cinquième raison, oui, mais quels sont les enjeux? Il y a des enjeux. Hein. Les enjeux, c'est d'abord sauver les vies. Parce que si ça se part, nous serons libres et eux, ils disent, nous, on vit. Si ça soit encore là, nous allons être massacrés du nord au sud et nous diviser. Deuxième enjeu, c'est, une fois récupéré, rentrer dans une transition et repenser tout ce qu'on a déjà fait. Qu'on a déjà préparé ici, nous ici, les assises nationales du Congo, les tables rondes, déjà au pays là-bas. Nous avons la force des idées du Congo de demain. Vous avez tout compris. À l'échelle, d'abord, sur différentes échelles, locales, régionales,
nationale et même sous-régionale, c'est-à-dire au niveau de la zone CEMAC, au niveau de la zone équatoriale, et où donc on a beaucoup d'idées. Je vous dis sincèrement. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, l'enjeu, c'est d'abord sauver les vies. Si ça se dégage, on peut sauver les vies. Deux, fédérer le Congo et donc repenser le Congo de demain à travers une transition politique et que peut-être on arrivera dans une république fédérale. Et de cette république fédérale, on va avoir ces ensembles-là autour de la sous-région. Donc, nous aurons la possibilité de commencer déjà ça. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, comment chasser Sassou Nguesso, vous, les Lari Congo ou Sudis? Bon, il y a deux préalables. Il faut se dire qu'on n'est d'abord pas des peuples de moutons, plus ou moins intelligents, peu structurés et moins organisés, puis encore n'est pas courageux. Non, vous devez s'affranchir de cet état de crise, c'est-à-dire dans la tête que non, moi, Lari Congo, je suis un citoyen, je suis digne, je ne suis pas esclave de Sassou Nguesso. Donc nous pouvons bloquer ce pays-là, ça c'est le préalable. Donc on est des gens qui peuvent penser, parce qu'ici en Occident, il arrive une situation d'injustice, d'oppression et d'barbarie, on se structure, on agit et c'est parti. Et donc tant mieux. Et deuxième préalable, c'est que bon, ben, vous devez déjouer les enjeux de Sassou Nguesso et de sa force Afrique qui cherchent aussi à continuer à jouer à la prédation et de tous ces pays, puisque les résultats sont là. La situation force Afrique dans la sous-région est catastrophique et dans toute l'Afrique francophone, comparé à l'Afrique anglophone, et pour combien de temps encore. Donc nous devons nous libérer, les peuples se libèrent eux-mêmes. Si vous comptez que sur les autres, non. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Mais quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence, donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Et donc nous devons aller dans cette dynamique de bloquer, verrouillage du pays. Donc ce préalable là, c'est ça. Donc vous avez 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques du pays. Donc avec les mécanismes de verrouillage du pays, restez chez vous, faites les menaces. Nous allons que sur les menaces. Et nous les menaces qu'on fait, si on reste en vie, tant mieux. Mais je n'attends pas que la mort m'apporte un talon, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Donc, il ne suffit pas d'avoir des bagages, il faut savoir où les déposer. Moi, je les dépose ici parce qu'on ne sait pas, mais si je reste encore en vie, mais jusqu'à la chute de Sassou, mais je vous dis sincèrement, eh bien oui, tout ce que nous avons, nous allons appliquer ça. Beaucoup déjà la fonction publique, regarde la fonction publique, avec 1 tiers des fonctionnaires fictifs. Voilà, vous là, les fonctionnaires fictifs là, on sait comment on va vous détailler. Maintenant là, ce qui reste là, comment on va les faire? Nous avons déjà des idées. Après, il faut venir aussi les retraités. Parmi les retraités, ceux qui sont encore en vie, il y a beaucoup de fonctionnaires fictifs. On va rester avec ça. Et les autres, on saura comment les transformer. Et n'oublions pas ce qu'on a appelé pour aller manifester, c'est-à-dire pour désobéir au niveau des fonctions, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Donc, quand un peuple, une nation est en danger, on vous appelle à rester chez vous, pas aller travailler. Même si vous allez travailler pour rien. Parce qu'aujourd'hui, au vu de la situation, s'il n'y a pas de gens responsables, pour les Congolais, vos salaires d'ici la fin de l'année, vous n'aurez plus rien pendant encore des années. Les retraites, pareil. Puisqu'il faut voir les indicateurs macroéconomiques, tout est au rouge, tout est ras. Donc, pays là, il faut des nouvelles têtes, des nouveaux esprits pour répondre. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas possible. Donc, on s'enfonce. Et donc, vous allez travailler pour quoi? Donc, c'est du travail obligatoire. Vous allez travailler, les soirs de travailler quoi. Mais non, vous allez travailler pour là. Le but est de rester et le faire partir. Et commencer à répondre à ça. Donc, nous voulons prendre tous ces gens qui seront mis hors d'état, mais ils ne vont pas être virés et laissés pour compte. Non, nous allons les transformer. Ceux qui sont là, qui sont capables de travailler. Mais les vrais fonctionnaires, les vrais retraités autres, nous allons les chuchoter et les faire. Voilà. Et ceux qui auront pris la responsabilité aussi de bloquer, là, vous avez vu le cas déjà de Borgia Samba en 2019 qui a voulu seulement contester Sassou. Il fut empoisonné et éliminé. Maintenant, le cas de Rossil au Tuna, c'est aussi un cas d'école. Donc, dans une dictature, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de tout ça. Donc, vous êtes là, vous êtes rentré dans le temps. Donc, il ne fonctionne plus que par les intimidations, la violence et autres, parce qu'ils sont aux abois, à bout de souffle autres. Donc, c'était quelque chose qui, quelque part, par effet d'entraînement, comme j'ai dit, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Il y a des gens qui s'excitent, qui sont en colère, qui
Il dit à tout moment qu'il voilà, donc il risque de subir beaucoup de choses. Donc nous devons déjà canaliser les énergies et leur donner ces rêves-là que nous devons faire partie de Sassou Nguesso parce que voilà, pour conclure, le Sud doit prendre ses responsabilités et parce que vous êtes d'abord des citoyens, parce que vous êtes victimes, parce que. Donc, pour unifier, pour dire demain que vous allez construire quelque chose de nouveau, que après ça, quand nous allons construire cette nation, repenser cette nation congolaise avec les ensembles mini-régionaux comme les Congo, les Teke, les Oubanguiens, les Sanga, les Chira, voilà, donc on peut faire des choses comme ça. Mais je vous dis sincèrement, par exemple, l'ensemble aussi des Ngala, on pourra créer des groupes comme ça. Donc vous voyez ça. Donc, au moment, ça soit en train de faire ça, en notre pays. Les Congolais sont en train de se faire, voilà. Vous avez les seuls qui sont en train de faire ça. Donc, chaque fois que vous voulez bouder, ils déchirent. Si vous ne voulez pas bouder, ils laissent là. Mais les pays sont forts tout seuls. Donc, vous allez encore laisser ça pour combien de temps? Un être mortel qui va partir dans les cieux, lâche, qui a pris les moyens de l'État et qui est venu contre votre pays et qui en a abusé de vous, de vos vies privées, publiques et de tout. Il est là, tranquille, là, en train de jouer au président en col blanc, un mafia, un criminel et autres, que nous sommes là en train de dire que demain, à la chute de Sassou Nguesso, il faut faire la lecture de la plupart des sud-éducateurs. Et que les enfants, petits-enfants et surtout les clans de Sassou Nguesso vont avoir des soucis parce que dans ce pays, donc il faut trouver les circonstances atténuantes pour que Sassou soit arrêté et on puisse le juger et atténuer ainsi ce qui peut arriver après. Parce que si Sassou part comme ça va se causer contre d'autres personnes. Par exemple, le cas des postes de responsabilité au Congo. On dit que pour les gens qui auront certains postes de responsabilité au Congo, il y aura le fichage ADN, quoi. Parce que ça soit laissé tellement d'enfants, petits-enfants et autres là, qui pourront être. Donc, il y a cette génétique particulière. Donc, les gens pensent beaucoup des idées qui sont là après Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris. Donc, prenez votre responsabilité de le faire partie. On n'est pas l'ennemi de Sassou Nguesso. On est là pour la responsabilité citoyenne, humaine, humanitaire, parce qu'un individu est en train de briser des vies. Il est venu là pour tuer les gens, pour détruire la vie, le pays et autres. Vous allez faire quoi? Rester là. Et qu'il a ça, qui fait ça, que vous êtes en train de s'indigner, c'est un monstre froid. Donc ne vous laissez plus, nous sommes en danger, parce qu'il a ces moyens de l'État. Le but est de récupérer ces moyens. Si vous ne les récupérez pas, certainement il va partir parce que toute dictature a durée de vie limitée. Mais non après, c'est que je suis qui est là pour vous alerter les uns et les autres. Mais ceux qui pensent à l'intérieur, vous ne le saviez pas. Vous ne savez pas ce que les gens comme colère, comme haine, comme rancune. Et qu'au moment qu'ils auront récupéré ce pays, vous allez voir les gens sortir les griffes, les monstres froids comme plus que Sassou Nguesso. Ils vont maintenant dévorer ces gens-là. Hein? Donc prenez le moment de sortir de là de manière consensuelle et compter dans une transition consensuelle. Parce que si on ne rentre pas dans une situation consensuelle, et s'ils mettent ce pays à feu et à sang, c'est eux qui vont perdre. Parce que l'unité nationale est déjà là. Les gens sont comme instinctivement, comme consciemment ou inconsciemment, ils sont maintenant regroupés où sont les ennemis. Les ennemis là, c'est Sassou Nguesso, sa famille, son clan. Et les dignitaires, on pourra les récupérer. Mais surtout, son clan là, c'est le danger. C'est le danger. Donc, continuez à jouer avec le feu d'un pays que vous êtes venu trouver, que ce pays restera, qui a 92% de victimes, et que nous vous envoyons des vidéos de rappel, des rappels, vous ne tenez pas compte de ça, et vous voyez que ce qui risque d'arriver, je ne suis pas prophète ni Dieu, mais je sais ce qui va arriver, parce que je suis quand même un cerveau, j'ai une tête bien faite, j'ai quand même les retours d'expérience. Je connais l'histoire des peuples, des civilisations et des sociétés, des dictatures, de la chute des dictatures, de plein de trucs. Je dis que je sais qu'au Congo, ça va être chauffé contre ces gens-là. Vous avez tout compris. Prenez votre responsabilité de les chasser pour que nous continuions consensuellement. Donc, on ne va pas encore mélanger les choses. Nous voulons verrouiller ces pays-là de manière pacifique pour que ça se tombe. On arrive au rapport de force. C'est l'enjeu. Et nous allons les récupérer un à un. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.